Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. J'ai choisi le texte de Genèse 3, un texte que nous connaissons, la plupart d'entre nous, où il est question d'Adam et Ève qui sont dans le jardin, puis ils entendent la voix du Créateur qui se promène à travers le jardin, et justement c'est à la brise du jour, et l'homme et la femme se cachent du regard du Seigneur parmi les arbres du jardin. Et on entend cette parole du Seigneur qui appelle l'homme, qui lui dit « Où es-tu donc ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car je suis nu et je me suis caché. » Et je crois que nous sommes ici devant le moment le plus déchirant, le moment le plus triste de l'histoire de notre humanité, car ceux qui entretenaient une relation de proximité avec leur Créateur se cachent, se dissimulent, car ils ont peur d'être découverts nus et de le rencontrer à nouveau. Alors ce moment peut être perçu comme le début de l'alignation entre Dieu et l'homme, non pas parce que Dieu s'est éloigné, mais parce que l'homme, conscient en fait de sa faute, n'ose plus s'approcher de son Créateur. On devine, en lisant le texte, on devine tout de suite que quelque chose de terrible s'est passé, car le ton change d'atmosphère. Ce n'est plus la paix du jardin qui règne, mais une tension nouvelle, une douleur silencieuse apparaît. Le fait que l'homme se cache alors qu'il était auparavant en pleine liberté, en pleine transparence avec Dieu, signale immédiatement qu'une tension est là. Vous savez, se cacher devant quelqu'un qu'on dit aimer, c'est jamais bon signe. Se cacher à cause de notre culpabilité ou de nos peurs, c'est, si j'ose dire, un signal d'alarme qui dit quelque chose qui a mal tourné dans ma vie, en fait. Et vous le savez aussi bien que moi, cacher un problème conduit rarement à résoudre celui-ci. Mentir ou dire des demi-mensonges aux autres au sujet de ces problèmes, de ces chutes, ne nous donne pas l'occasion d'être compris et d'être aidés pour nous en sortir, justement. Et j'aime bien cette parole de cet auteur biblique, David, qui dit « Nous nous cachons quand nous disons que nous allons bien. Nous nous cachons quand nous minimisons nos luttes aux yeux de nos frères et sœurs. Nous nous cachons quand nous mentons à nous-mêmes et quand nous mentons aux autres. Nous nous cachons quand nous donnons des réponses floues à ceux qui essaient de nous aider. Nous nous cachons quand nous essayons de dissimuler nos luttes en nous faisant passer pour plus spirituels que ceux que nous sommes. Nous nous cachons quand nous nous persuadons que nous pouvons faire tout seuls ce que nous ne serons jamais en mesure de faire sans l'aide de Dieu et des autres. Voilà, on pourrait finir par penser que personne ne peut nous comprendre dans nos chutes, que personne ne peut s'approcher de nous ou ne peut nous soutenir parce que nous sommes tellement sales. En cachant en fait une double vie, beaucoup de ceux qui luttent contre le péché, quel qu'il soit, peuvent se sentir coupés de leurs proches et même de cette relation avec leur Créateur. Pourtant, si vous êtes enfant de Dieu,
Il est impossible d'être seul. Vous pouvez certes vous sentir seul, mais vous ne pouvez pas être seul. Et c'est là qu'il faut comprendre la différence. Parce que nous avons été bénis par l'amour inébranlable du Seigneur à la croix de Jésus-Christ. Nous pouvons affronter avec honnêteté et espoir nos luttes que nous avons avec notre propre chair. La foi biblique ne nous oblige jamais à nier ou à cacher la réalité de nos problèmes. L'honnêteté au sujet des luttes intérieures, de ces luttes que nous avons et des tentations extérieures est nécessaire à confesser si nous voulons vivre dans la transparence. C'est là que le message de l'Écriture est incroyablement encourageant et puissant car il a le pouvoir de nous libérer de toutes nos prisons de verre. Que le Seigneur vous bénisse.